Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Danone? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Danone a publié ses résultats financiers du troisième trimestre, je pense au mois d'octobre ici. Malheureusement, c'est maintenant qu'on va y prendre connaissance. Alors, généralement, pour les entreprises européenne, les résultats du premier trimestre et du troisième trimestre ne nous apprennent pas grand-chose. Enfin, quand je dis grand-chose, il y a des informations qui sont importantes, mais bon, on n'a pas des informations sur la dette, sur les marges, ce genre de choses-là. Donc, on peut avoir des revenus croissants, mais si on n'a pas d'informations sur les marges, techniquement, il nous manque une grosse partie des informations ici, d'accord? Mais ça vous permet déjà de voir à peu près si l'entreprise se comporte bien, etc. D'accord? Donc, on aimerait toujours avoir une entreprise qui maintient au moins ses revenus par rapport à la période précédente, l'année précédente, mais du moins, au moins, il vous donne l'information concernant ce qui s'est passé. Donc, je vais lire l'article ici qui vient du journal Investir, d'accord? C'est à peu près ce qui est écrit dans les rapports financiers, dans le rapport financier ici. Donc, on dit que l'article en question date du mois de... Il date ici du mois de... Je pense, ouais, mois d'octobre, donc le 27 du mois d'octobre ici. Donc, donne-moi juste un instant, je ferme juste ça, on quitte. Parfait. Donc, Danone a relevé jeudi ses objectifs financiers pour l'année en cours après avoir enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires au troisième trimestre tiré par les hausses des prix. Donc, généralement, sur les rapports financiers, vous devez savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état du bilan. Quand on dit le bilan, l'état d'endettement de l'entreprise. Voilà les informations qu'on recherche à peu près. Donc, ici, on nous dit que le troisième trimestre a été positif, notamment par rapport à la hausse des prix. Maintenant, la hausse des prix, c'est quoi exactement? D'accord? Parce qu'on peut avoir une hausse des prix de différentes manières. On peut avoir une hausse des prix qui est due à, voilà, au taux de change, par exemple. On peut également avoir une hausse des prix qui est due à un effet prix, donc un effet d'augmentation des prix. OK? So, Danone table à présent sur une croissance organique de 7 à 8% de ses ventes en 2022, alors qu'il prévoyait auparavant une augmentation de 5 à 6%. Donc, quand on dit 5 à 6% des ventes, c'est les ventes en termes de prix ou en termes de volume. C'est très important. Parce que si je vends le même volume et que j'ai juste augmenté les prix, c'est sûr que les ventes vont augmenter. D'accord? Si j'augmente le volume alors que mes prix sont maintenus, c'est sûr que les ventes vont augmenter. Si j'augmente les prix alors que les volumes diminuent, voilà, le chiffre d'affaires pourrait augmenter. Mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'il faut qu'on se pose généralement. Donc, le groupe alimentaire a par ailleurs confirmé son étude de marge opérationnelle courante supérieure à 12% pour l'ensemble de l'année. La croissance organique sera portée par l'effet prix. Entre parenthèses, vous voyez ce qu'on dit? L'effet prix. Donc, a souligné le groupe dans un communiqué. Moi, j'aime bien l'effet volume. J'aime bien un mix des deux. D'accord? Donc, effet prix, effet volume. Ça veut dire que j'augmente les prix, mais les volumes suivent. Donc, mes produits sont de plus en plus demandés, qu'importe le prix. Mais quand on me donne juste l'effet prix, c'est sûr que c'est mieux que rien. D'accord? Mais il faut faire attention. D'accord? Bon, on ne va pas verser ici dans la paranoïa. C'est normal dans ce genre d'industrie. C'est une compagnie qui est mature. Vous n'allez pas lui demander de répercuter à peu près la croissance qu'elle a connue dans les années 80. Non, faites attention. Ici, on cherche surtout le maintien des marges. OK? Donc, sur la période de juillet à septembre, le spécialiste français des produits laitiers a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en progression de 9,5% en données comparables. Le groupe a réussi à répercuter une large partie de l'inflation sur ses prix avec un effet positif de 10,9% sur ses ventes en données comparables. Donc, ici, on a augmenté les prix. D'accord? Il y a également un effet taux de change ici, donc ce qui est de 7 à 7,3% ici. Donc le taux de change, la variation de taux de change ici taux de change a été favorable pour la compagnie également. Donc ça, c'est quelque chose de temporaire généralement. Bon, temporaire jusqu'à pendant combien de temps? C'est entre parenthèses. Donc, euh, ici, en termes, on peut dire qu'on arrive à répercuter le prix de la hausse du prix des matières premières. C'est une bonne chose, hein? Mais est-ce qu'au niveau des marges, ça se répercute également? C'est la question que moi je me pose. OK? Parce que vous pouvez augmenter les prix, parce que si vos coûts également ont augmenté du même pourcentage, techniquement, ça ne va rien donner de positif. On sera plutôt stagnant. C'est une bonne chose déjà de pouvoir au moins maintenir ses marges. Si on avait plus que ça, c'est encore plus encourageant. OK? En revanche, l'effet volume mix a été négatif, donc les volumes ont diminué en reflétant notamment un ralentissement de l'activité du groupe en Russie. Donc ils vont se séparer ici de l'activité en Russie, ce qui est tout à fait normal et je pense qu'on va le dire ici tout à l'heure. Donc exactement. Donc Danone a annoncé la semaine dernière sa décision de céder ses activités de produits laitiers et d'origine végétale en Russie.
qui compte pour environ 5% de son chiffre d'affaires consolidé. Cette cession pourrait entraîner une dépréciation allant jusqu'à 1 milliard d'euros. Donc, en données publiées, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 19,1% au troisième trimestre, soutenu notamment par des effets de change favorables. Donc, on a un effet prix de 10,6%, on a un effet taux de change positif ici de 7,6% par là. Donc, selon le consensus de FactSet, les analystes tablaient sur une moyenne de chiffre d'affaires de 7,02 milliards d'euros. OK. Donc ici, on s'attend, quand ils vont se séparer de l'activité en Russie, si on s'attend ici à une dépréciation de 1,9 milliard d'euros ici. Donc quand on dit dépréciation ici, c'est quoi exactement? Est-ce que ça veut dire que le revenu va baisser de 1,1 milliard d'euros ici? Ça, c'est une question que je me pose moi-même, parce que la dépréciation peut prendre plusieurs formes ici. Mais n'empêche qu'on va voir à peu près à quoi ça va ressembler ici précédemment, mais elle n'avait pas le choix que de sortir de la Russie. D'accord? Quand on lit les rapports financiers, enfin, le communiqué de presse, d'accord, voilà, on a à peu près la même information par rapport au volume mix ici. On a cette information à ce niveau-ci. Vous pouvez voir ici que la variation en termes de volume ici des différents produits, EDP se comporte mal, nutrition spécialisée ça va, eau ici on est à quelque chose d'assez correct par rapport à l'année au trimestre précédent. Rappelez-vous au premier semestre ce n'était pas trop ça, mais quand on regarde sur les 9 premiers mois de l'année, on a quelque chose de positif. Donc on continue ici. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que l'information je pourrais citer à nouveau? Oui, ça c'est la partie où ils vont quitter la Russie, etc. On pourrait avoir une dépréciation défavorable ici de 1 milliard ici. Et vous voyez que le 24 octobre, Danone et Royal Unibrew ont décidé d'un commun accord de ne pas réaliser la cession d'Aquador, l'activité d'eau et de boissons de Danone au Danemark, à Royal Unibrew, donc, qui avait été annoncé le 16 novembre 2021. Donc les parties ont déterminé qu'elles ne seront pas en mesure de remplir les conditions de réalisation de l'opération, dont l'approbation de l'opération par l'autorité de la concurrence danoise. Donc ici, exactement. Donc les parties ont donc retiré la notification de l'opération auprès de l'autorité de la concurrence danoise. Aquador reste sous revue. Donc c'est-à-dire que la vente d'Aquador a échoué. D'accord, notamment par rapport à des éléments des risques de concurrence, enfin pas des risques en fait. Je pense que l'autorité de la concurrence danoise n'allait pas accepter l'opération, sauf si les deux parties faisaient des concessions. Donc, ça veut dire que quand on vous dit, si vous prenez Aquador, il faut vendre tel actif, vendez tel actif, ou sinon, on n'accepte pas la fusion ici. Et parfois, vous pouvez vendre certains actifs et Aquador ne ressemble plus à ce que vous vouliez avoir précédemment. Donc, on peut annuler l'opération ici. Maintenant, on te dit Aquador est toujours sous revue, c'est-à-dire qu'on attend toujours si on pourrait avoir... Enfin, on est toujours à la recherche d'un acheteur. D'accord? Mais est-ce que ça va se réaliser? Point d'interrogation. Donc ça date d'une opération du 16 novembre 2021. C'est au 24 octobre 2022 qu'on annonce l'échec de l'opération. Donc on a perdu un an ici. Entre-temps, on va voir ici à peu près si quelqu'un va nous offrir quelque chose en supplément. Maintenant, il faut aller regarder, Royal Unibrew a proposé combien pour Aquador. Ça pourrait nous donner une idée ici de ce que quelqu'un d'autre pourrait proposer, donc afin de nous dire à peu près l'argent qui pourrait rentrer dans les comptes ici pour rembourser la dette ou des choses comme ça. Après ça, on vous parle ici d'un impact ici lié à impact sur les données publiées, donc IAS 29 lié ici au pays en hyperinflation. Donc, je vous encourage à aller lire ça calmement ici, d'accord? Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé le trimestre précédent, hein. Donc, on est toujours confiant par rapport au maintien des marges ici. Ils vous disent que le plan ici de Renew Danone fonctionne toujours bien. Par rapport à ce plan-là, je ne sais même pas de quoi il parle, ce plan. D'accord? Normal, je n'ai pas lu les rapports financiers. Je n'ai pas lu le document stratégique lié à ce plan-là. Donc, ce que je vous encourage à faire, si vous possédez du Danone ou bien si vous voulez posséder du Danone, regardez ce que le management a dit dessus. D'accord? Parce que quand on sort un plan stratégique, il va falloir le respecter ici. Enfin, maintenant, on ne sait jamais à quoi pourrait ressembler le marché demain, mais si je sors un plan stratégique où je suis très optimiste et que maintenant je commence à raconter autre chose, ça vous dit déjà quelque chose sur le management. Donc ça vous permet de juger ici le management. Donc regardez le plan ici Renew Danone, qu'est-ce que ça implique, etc. Et essayez de vous poser la question le plan en question par rapport aux éléments annoncés, est-ce qu'on est en train de les réaliser présentement, même dans la période assez compliquée actuelle. OK? Donc, dans l'ensemble, ici, par rapport à l'évaluation qu'on avait faite précédemment sur cette compagnie ici, je vous rappelle qu'on a fait une évaluation ici au premier semestre, d'accord? Donc, je pense que je vais rester sur le même avis. Pour moi, Danone, ce n'est pas plus que 50 € en date d'aujourd'hui. OK? Donc, je ne saurais pas, le prix actuel est de combien? On est aux alentours de quoi? 48 €, bof, pas grand-chose d'exceptionnel non plus. Donc,
Par rapport à l'évaluation, je resterai sur la vidéo du mois du premier semestre ici, d'accord? Elle est juste là, voilà l'image devant vous, c'est écrit premier semestre, donc vous ne pouvez pas vous tromper. La recherche est Danone Top Invest et vous allez retrouver la vidéo. Donc pour Danone, on reste correctement évalué en date d'aujourd'hui. On attend les résultats ici du quatrième trimestre, donc les résultats annuels, afin de voir si le niveau d'endettement a diminué, si les marges ont été maintenues et à quoi s'attendre en perspective pour 2023. Donc par rapport à ce qui s'est passé au quatrième trimestre, ici l'entreprise pourra nous dire à peu près comment est-ce qu'elle voit 2023. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.